Le gouvernement ne reviendra pas sur la suppression des régimes spéciaux. Que l'on exerce une fonction pénible dans le secteur privé ou dans un service public, celle-ci doit ouvrir à tous les mêmes droits. Le nombre de salariés qui recevront des points sur leur compte pénibilité, qui est de 860 000 actuellement, augmentera de près de 300 000 personnes. Nous pouvons faire mieux, par exemple en reconnaissant un véritable droit à la reconversion pour celles et ceux qui sont exposés de façon durable à une activité pénible sur le plan physique. Nous avons d'ores et déjà acté un certain nombre de décisions. Je pense à la simplification du dispositif de la retraite progressive, à l'élargissement du dispositif aux cadres qui sont au forfait, au renforcement des obligations de l'employeur qui pourra moins facilement refuser un passage à temps partiel. Plusieurs organisations syndicales ont demandé l'ouverture de la retraite progressive à la fonction publique, en particulier aux enseignants et au personnel hospitalier. Idée à laquelle je souscris totalement. Les discussions ont néanmoins permis d'identifier deux pistes d'amélioration complémentaires. La première viserait à augmenter le minimum de pension garanti au-delà de 85% du SMIC pour ceux qui ont continuellement travaillé à ce niveau toute leur vie. La seconde consiste à offrir cette protection aux travailleurs précaires dont le temps partiel est bien souvent subi. C'est un des piliers de la transformation de notre système de retraite. Le gouvernement ne reviendra pas sur la suppression des régimes spéciaux. J'ai, en revanche, fait part de ma volonté d'effectuer cette suppression sans brutalité. Cette revalorisation débutera, je l'ai dit, dès le 1er janvier 2021. Les discussions que le ministère de l'Éducation nationale conduira d'ici l'été permettront d'inscrire dans une loi de programmation une trajectoire très claire de revalorisation de ces rémunérations. Nous conduirons le même travail pour les enseignants-chercheurs dans le cadre de la préparation de la loi de programmation pour la recherche. Le président de la République l'a dit, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. L'âge du taux plein doit être l'âge qui correspond à l'équilibre financier global du système, avec un malus avant et un bonus après. C'est le sens de l'intérêt général et de la justice. Par ailleurs, le gouvernement est radicalement opposé, cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant, à une baisse des pensions. Et nous ne souhaitons pas faire en sorte que l'équilibre se trouve par une hausse du coût du travail qui se paye souvent en chômage accru.